Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, bien-aimés, nous ne sommes pas plus loin de ce que nous étions la fois passée. Nous sommes toujours dans notre livre de la Genèse. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12, du 1er au 2e verset. Et aujourd'hui, nous devons encore et encore nous rappeler ce que Christ attend de nous. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, je sais que tu as ta Bible avec toi, mais moi, devant moi, j'ai ma Bible. Et je sais, aujourd'hui, je vais lire la parole de Dieu dans ma version qui est version Semère. C'est là où aujourd'hui, je vais nous parler. Quelle que soit la version que tu utilises, quelle que soit la qualité de la Bible que tu utilises, nous savons que l'Éternel va nous parler. Et ce soir, bien-aimés, donnez-nous le temps de prier pour ces quelques minutes. On va parler de la part de Christ. Je nous supplie, quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit le rang que vous occupez, je vous supplie de prier à notre faveur et de prier aussi pour ton cœur, de prier aussi pour la personne que Dieu a choisi comme étant esclave de l'évangile, que je suis devant vous et toute l'équipe et toute notre équipe et tous les amis qui sont avec nous soient aussi embrasés par l'Esprit du Saint-Esprit. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te prions. Père, nous ne sommes pas dignes sans toi, ô Éternel. Je t'en supplie, Emmanuel, parle par nos cœurs, parle avec nos esprits, afin que ces instants soient bénéfiques et pour nous et pour l'assemblée qui est devant moi, ô Éternel. Laisse qu'Éternel, à travers cette émission, que tu nous recrées encore un cœur nouveau et que ton esprit nous amène, Père, dans la mission que vous aviez voulu pour nous, Papa. Seigneur, je sais tu as un plan merveilleux pour nous tous. Laisse qu'à ce moment, nous soyons des outils capables d'atteindre le plan que toi, notre Père, tu as assigné pour la gloire de cette génération que nous sommes pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, aujourd'hui je vais donner les tirs. Aujourd'hui je vais parler et je crois que ton esprit et ton cœur sera disponible pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 12, version Semère, du 1er au 2e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu nous est adressée à ces mots. La Bible déclare: je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Alléluia. Ma famille en Jésus-Christ, je nous supplie tous de prendre ce verset comme étant une recommandation de Dieu. Alléluia. Ici, dans le livre de Romains chapitre 12, la parole de Dieu revient pour nous comme étant une recommandation. Alléluia. Et la Bible nous parle. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, du 1er au 2e verset, la parole nous est adressée à ces mots pour dire: je vous recommande donc, frères et sœurs. C'est par là que je viens avec la version Semère, parce que dans plusieurs Bibles, on nous parle de la recommandation aux frères. Mais quand je lis la version Semère, la Bible me démontre que la recommandation est donnée aux frères
et aussi aux sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous revenons aussi pour solliciter à nos sœurs dans le Seigneur. Ma sœur, l'Éternel nous recommande, l'Éternel te recommande de donner ton corps, d'offrir votre corps pour que par ton corps, que le Père soit capable d'avoir avec lui un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement la recommandation aux jeunes garçons. On ne recommande pas seulement à nous les garçons de s'offrir, de donner notre corps, mais la recommandation est pour toi, la recommandation est pour moi, la recommandation est pour nous tous. Alléluia. La parole de Dieu nous recommande, frères et sœurs, par l'immense bonté de Dieu. Toi qui es sûr, toi qui reconnais, toi qui sais que Christ a manifesté sa bonté envers toi, la parole de Dieu nous revient et il nous dit, à ceux qui savent, à ceux qui sont bénéficiaires, à ceux qui sont de Dieu, à ceux qui sont amoureux de Dieu, à ceux qui sont reconnaissants de ce que Christ a été pour eux, la Bible nous revient par Romains 12 et il nous dit, frères et sœurs, je vous recommande à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Alléluia. Quel est ce sacrifice? On nous recommande d'offrir nos corps. Alléluia. Oh bien-aimés, on ne nous recommande pas de donner nos corps alors que nous sommes vieux. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas te choquer, mais je voulais te dire, ma soeur, ici, Romains chapitre 12, la recommandation n'est pas donnée aux vieillards. La recommandation n'est pas donnée, peut-être bien-aimé, aux papas et aux mamans. Mais la recommandation de donner, d'offrir le corps, c'est pour nous les jeunes et les sœurs. L'Éternel a besoin beaucoup plus du corps d'un jeune garçon. L'Éternel a besoin du corps d'une jeune fille, afin que par le corps d'une sœur, afin que par le corps de toi, mon frère, que l'Éternel soit capable de voir, soit capable d'être aussi dans la joie. Alléluia. La recommandation, bien-aimée, d'offrir le corps, ce n'est pas de l'offrir à ton mari. La recommandation ne nous a pas été donnée de nous offrir dans les commerces, de s'offrir peut-être dans les loisirs, mais l'Éternel cherche une génération. L'Éternel réclame une génération, une multitude de jeunes sœurs, de jeunes frères qui peuvent se dire, au-delà de ce que moi je vais, au-delà de mon attendement, au-delà de ce que je désire, moi, jeune garçon, je ne peux plus offrir mon corps dans le foot. Je ne peux pas offrir mon corps peut-être dans n'importe quel jeu. Mais sur la terre, je vais offrir mon corps pour obéir à ce que lui, il me dit. Je vais offrir mon corps pour que par mon corps, l'Éternel soit capable de l'utiliser, de faire ce que lui, il veut. Car je ne veux pas que mon corps soit pour moi, mais je veux que l'autorité sur mon corps soit la décision de Dieu. Et ce que j'aime dans le livre de Romains chapitre 12, la parole de Dieu est claire. On nous dit, étant des jeunes de vision, étant des jeunes de planification, étant des jeunes avec beaucoup plus de désirs, étant des jeunes forts, nous devons nous offrir à Dieu étant vivant, étant saint, parce que bien-aimé, l'Éternel veut beaucoup plus le corps de ma soeur, veut beaucoup plus le corps de ma soeur, le corps aussi de mon bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Au temps de Jésus-Christ, Christ a utilisé la barque de Pierre. Au temps, bien-aimé, de nos aînés, de nos héros dans la foi, Christ a utilisé plusieurs méthodologies pour atteindre les milliards de personnes.
Mais à 7 ans où moi et toi, nous sommes encore trop jeunes, l'Éternel veut notre corps. Alléluia. Ndugu ndani ya Yesu Kristo, Biblia yangu leo inakuja inaniambia, wakaka wa dada, Warumi 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Biblia inasema, kaka dada, ninawasihi kwa upendo wa Mungu Baba na kwa yote munaoweza kuwa na uwaki ndani ya Mungu, kwa huruma zake Mungu, nyinyi vijana, dada, baba, dada na kaka, itoweni mwili yenu iwe zabihu iliyo hai, hapana zabihu iliyokufa, hapana zabihu iliyotupiwa. Kabla muko hai, toweni mili zenu, mutoweni mili zenu, kwani ndipale ibada yenu itakuwa ya maana mbele ya Mungu. Nini nataka nikuambie ndugu yangu? Wakati Yesu alikuwa duniani, alikosa mwili gani ataweza pokea kuwa zabihu yake? Zabihu inaitwa kuteketezwa. Ndio zabihu enye Baba anataka ni zabihu itakayoenda kwenye madhabahu na iteketezwe, kwani zabihu ina maana ya kutosha rehe nzuri. Zabihu ni pale Mungu alituambia, vijana, nyinyi ni chumvi ya dunia. Utamu wa chumvi haiko kuiona kwenye manyumba. Utamu ya chumvi ni wakati inaenda na inateketea ndani ya chakula. Zabihu ni mwili wetu, Baba anaitamani, kwani mie na wewe tunapashwa jitoa na tunaitika tuteketezwe, tutumike, tulete rehe nzuri, tuwe nuru inayoangazia. Baba anaomba wadada kama wewe, Baba anahitaji vijana kama wewe. Warumi 12 inatuambia sisi vijana ndani ya Yesu Kristo ni wakati ya kujitoa. Kujitoa namna gani? Kujiweka tayari kwa kazi ya Mungu, kujiweka au service ya wengine, kuitika kukuwa chombo ya kutumikia wengine. Baba anahitaji mwili za vijana wanaokuwa na nguvu. Tujitoe kwake, kwani kwake ana kazi nzuri ya kufanya duniani. Nini nataka nikwambie? Yesu alitumikisha barke ya Petro purke aweze tangaza habari pafasi nyingi, na kuja kukwambia, wakati profeti mtumishi Elia, nabii Eli alikuwa mwenye njala, Mungu alitumikisha mama moja huko Serepta akaweza kumukulisha. Leo Mungu anasema, mie nakuja ambia vijana, mutoe mwili zenu iwe zabihu kwangu. Mutoe mwili zenu, kwani nina haja nitawale mwili zenu, nitumike na mwili wenu. Nitakapotumika na mwili zenu, hakika nyinyi vijana mutajazwa na Roho Mtakatifu, kwani sina bezwe ya mwili inayokuwa na nguvu, niko na bezwe ya mwili nitakayomimina roho yangu, na ile roho yangu ndani ya mwili wa vijana itakuwa kitabu ya Joel chapitre 2 le 28e verset. Paske kwanza mie na wewe tunaitika kujitoa na kutoa mwili yetu purke Baba aitumikishe, purke Baba aweze fanya kinachokuwa halali kwa utukufu wake. Alléluia. C'est par là que, bien-aimé, c'est pour cela que Romains ne s'arrête pas dans le chapitre 12 du premier seulement. Et il nous dit à chacun de nous, frères et sœurs, quand on donne nos corps à Jésus-Christ, quand nous-mêmes nous sommes capables à lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant, c'est par là que nous serons bénéficiaires. C'est par là qu'on doit veiller sur ce qui est dit dans Romains 12, le 2e verset. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Jeunesse bien-aimée de ma nation, jeunes de mon église, l'Éternel nous recherche, l'Éternel nous supplie d'être éveillés. Et l'éveil provenant de la gloire de Dieu, c'est quoi? Nous sommes dans ce monde, non pas pour prendre le modèle de ce monde. Nous ne sommes pas dans ce monde pour vivre comme le monde veut pour nous. Mais nous sommes sur la terre, bien-aimés,
pour que par nous, nous soyons des outils, nous soyons bien-aimés des spécimens rares qui quittent le ciel et imposent les modèles célestes sur la terre. Et toute personne, sœur et frère, qui est capable d'offrir son corps à Christ, ne vivra pas comme les gens de ce monde, ne peut pas s'habiller comme les gens de ce monde, ne peut pas, bien-aimé, être vivant, ne peut jamais se donner à ce que le monde recommande. Mais on nous dit, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que notre jeunesse puisse être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui est parfait, bien-aimé. Sœur dans le Seigneur, je voulais te dire une chose. Il est bon que tu es vivant. Il plaît à Dieu que tu prospères à tous égards. Mais il est parfait à Dieu que tu donnes ton corps pour sa gloire. Regarde combien tu es beau. Regarde combien ma sœur est la plus jolie du quartier. Regarde combien jeunesse. Nous sommes intelligents. Nous sommes prêts. Nous avons bien aimé des choses qui dépassent peut-être les pensées de nos parents. Nous sommes en possession de plusieurs atouts. Et l'Éternel nous dit, jeune, je vous aime parce que vous êtes forts et par toi, vous êtes les vainqueurs du malin. Alléluia. Mais une chose, on devient vainqueur du malin quand on accepte, quel que soit Benyamin Apenda, quel que soit nguvu ninayo, quel que soit idadi ya ujana, mie kijana naitika kujitoa porque wengi wakuwe huru. Atakayejitoa atakuwa Gershome aliyejitoa juu ya Musa. Atakayejitoa haiko Maria mama wa Yesu, me atakayejitoa juu ya wengine ni Yesu mwana wa Maria. Atakayejitoa juu ya wengine sio Mungu mbinguni, me ni mwana wa Mungu aliyejitoa akatukufia, na kwetu sasa tuko tayari kuitika kufia wengine, kukua njia kilalo kya kuingiza wengine ndani ya safina inayojengwa mbinguni. Alléluia. Jeunes sœurs, aujourd'hui, j'aimerais parler à vous, mes sœurs, parce que je reconnais une chose. Lazare ne peut jamais avoir la grâce de la résurrection si ses sœurs ne s'élèvent pas dans la prière. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire, nos sœurs? J'aimerais tout simplement vous rappeler, nos sœurs, vous êtes des personnes que Christ, que le ciel a besoin d'utiliser votre jeunesse, parce que Moïse peut risquer la mort au milieu des eaux. Mais si une fille de ta génération, la fille de Pharaon, ne s'élève pas, Moïse pouvait être englouti parmi les eaux qui pouvaient l'engloutir. Mais ce que je sais, nous sommes des jeunes et j'aime mes sœurs parce qu'aujourd'hui, ce que nous, les garçons, nous sommes incapables de faire, nos sœurs ont le pouvoir de nous sauver. Je cherche les sœurs de ma génération à la stature d'Esther. Je cherche des sœurs comme des Jeanne d'Arc. Je cherche des sœurs comme des Rachel. Je cherche des sœurs qui peuvent changer l'histoire de notre génération. Ma sœur, j'aimerais te dire que personne ne méprise ta famille parce que toi, tu t'élèves et tu es capable de s'offrir comme étant bien-aimé, une sœur sacrifiée pour la gloire de Christ. Où sont les sœurs de nos familles? Je n'ai que toi, ma sœur. Sans toi, notre famille, Mardoché est incapable. C'est par là, bien-aimés, je nous supplie, assemble et assemble, de feuilleter nos Bibles et voir si Romains 12, le premier au deuxième verset, une sœur de notre génération, si une sœur de la Bible
pouvez, bien-aimés, nous aider à parler et à booster notre foi, à faire mieux qu'elle. Alléluia. Sina haja ya kukuambia dada Esther, nina haja ya wewe ukuwe plus que dada Esther. Kama Mungu alilomba mwili za wadada purke zikuwe zabiu ya wokovu ya wengi, kama Mungu alikamata mwili ya Maria de Magdala, Maria akaweka ndani nguvu ya Roho Mtakatifu na akazala Yesu Kristo, nina haja ya ule dada kama Maria mwenye Mungu atatumikisha purke sisi tuliofungwa, sisi watoto wa jamaa wa baba taifa tulioitwa kuuawa, tupate uhuru, nopa kwa nguvu ya vijana, me kwa nguvu ya dada moja. Sina haja ya wadada wengi, me nina haja ya dada moja tu anayeitwa Esther. Na ndipo pale, wa ndugu wapenzi, tutafungua Biblia zetu ndani ya kitabu ya Esther sura yake ya 4 mstari wa 15 mpaka 17. Esther sura yake ya 4 mstari wa 15, tutasoma 15 mpaka 17. Tutasikia nini Baba anasema nasi, tutaona nini ufunuo enye mie na wewe tunaweza vouloir bien-aimé faire mieux que ma sœur Esther. Alléluia. Et je vais donner le tir. Suivez dans vos Bibles. Lisons ensemble Esther 4, du 15e verset jusqu'au 17e verset. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre thème reste la même. Qui peut s'offrir? Qui peut offrir son corps en Jésus-Christ? Offrez vos corps. Offrez ton corps. Donnez ton corps pour Christ. Alléluia. Christ est incapable de toucher les amis de ton école tant que toi, tu lui donnes tout sans donner ton corps. Christ est incapable de faire véhiculer ses messages si ton corps, bien-aimé, ne coopère pas avec lui. L'Esprit de Dieu ne peut pas agir sur la terre tant que ça n'habite pas nos corps. Alléluia. Nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais le temple du Saint-Esprit, c'est le corps d'une sœur qui s'est donnée. C'est le corps d'une sœur qui s'est sacrifiée pour la gloire de son Père. Aujourd'hui, je donne lecture d'Esther 4. Suivez dans vos Bibles et on va écouter ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut parler à ma sœur. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Esther 4, 15 à 17. La Bible déclare: Esther envoya dire à Mardoché: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Cissé et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fait tout ce que Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Bien-aimé en Jésus-Christ, shalom. Je cherche, bien-aimé, non pas des garçons, mais je cherche une génération Esther pour ma famille. Alléluia. Esther chapitre 4, bien-aimé, c'est l'histoire qui, bien-aimé, s'affiche dans ta famille. Esther contre les parents d'Esther, contre, bien-aimé, leur province. Alléluia. Et ce que j'aimerais te donner comme historique, c'est quoi? Au temps de Esther 4, ce qui était ciblé par l'ennemi était tout le monde sauf Esther. Esther était la femme du roi. Esther vivait dans les palais. Esther était exemptée même des plans de Naaman pour faire périr le peuple juif. Alléluia. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Wakati Esther alikuwa ameolewa na mfalme,
jamaa ya Esta, wandugu wa Esta, familia yake, taifa yake ilikuwa imewekwa chini ya mkataba ya kuuawa, ya kupigwa, ya mateso. Haleluya! Na ile mateso iliwezaka onekana itagusa jamaa ya Esther, itagusa wandugu wa Esther, me itaacha Esther huru, kwani Esther alikuwa mke wa mfalme. Haleluya! Ndipo pale wandugu wa Esther wakashimama, wakatuma barua, wakaarifu dada yao, wakamwambia, dada, sisi tuko chini ya sheria ya kuuawa na wanasema watatuteketeza sisi sote. Faraja yetu ni weye, faraja ya jamaa ni weye Esther. Na wakati Esther alijua mipango iliyopangiwa, Biblia inasema Esther ndani ya Esther 4 mstari wake wa 16, njoo mada yetu. Esther akasema, mie kwa leo niko Warumi 12 mstari wa 1 mpaka wa 2, sitaweza kubakia kwa yale imesemeka, sitaweza kujikonforme kumikataba ya Naamani, sitaitika yale mwanadamu amepanga iweze itimilike kwa jamaa na kwa taifa yangu. Esther akatuma barua, Esther akaambia taifa lake, ikasema, wazazi wangu, akasema kaka zangu, na wasi muungane nyinyi wote, sisi wajuife wote tunaitika, mikataba imesemeka. Esther akafanya ombi moja. Esther kama jeune sœur akashimama akasema, tuombe Mungu, tufanye bien-aime vifungo vya maombi, na musiombe juu yenu, muniombee mie Esther, musikule musikunye, na ile maombi muiniombee mie, paske mie sitaki nyie mujitoe, mie nitajitoa. Muombe siku 3, mie nami nitaomba na watumishi wangu. Maombi haina nguvu kabla mimi sijitoe. Na ndipo pale napenda taifa Esther, ndipo pale nina heshima kwa wadada Esther. Dada alisema, muombe kweli, muikubali maombi, musikule musikunye usiku kama mchana, tufanye 3 jours ya jeûne, muniombee mie, paske Esther ananifundisha unaweza omba, tunaweza jeûner, na tunaombaka sana, majamaa tunaombaka sana, kanisa tunaombaka sana. Shida haiko maombi, shida ni nani atatoa mwili wake enye itakuwa dhabihu purke maombi yetu itimilike, itimizwe kwa Mungu Baba atravere mwili inayojitoa. Ndipo pale nakuja kuambia, Baba, maombi ninayoomba ni nini? Mjamaa yetu, kama utakosa vijana Gershom, kama utakosa vijana benye banaweza toa mwili wao kuwa dhabihu mbele ya Mungu, Mungu asikuime dada Esther mwenye atatoa maisha yake juu taifa letu liokolewe. Dada Esther hakusema muombe tutatuma watu watenda tusemea. Esther anasema nyinyi muombe nami nitaomba, kinyume ya maombi nitajitolea. Na Biblia inasema bien-aime, Esther sura 4 mstari wake wa 16. Nini Esther anakuambia? Mie ninasoma, Esther anasema, kishapo maombi nitatolea ujana wangu, nitajitoa kuwa dhabihu, kama ndakufa nifariki. Kwani Esther anasema d'ailleurs sikuzaliwa tu kuishi purke wengine wakufe. Esther anasema mie nitajitoa, na kama nitafariki naitika nikufe, nitajitoa purke atravere mie Mungu wa maombi ajibu taifa lake. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, aujourd'hui je bénis Dieu parce que dans ta famille tout le monde peut prier. Je bénis ta famille parce que plusieurs de ta famille, tous nous sommes dans la même église. N'est-ce pas, depuis la naissance nous sommes capables de jeûner, de prier et de boire. Je viens te supplier, ma soeur,
s'il te plaît. Sans toi, les prières des mamans, les prières des papas et les prières de nouveaux frères, bien-aimés, peuvent périr dans l'au-delà sans être exaucés. Non pas parce qu'on a prié mal, mais c'est parce que toi, ma sœur Esther, tu n'es pas capable de t'offrir pour aller te sacrifier, afin que par toi, Dieu répond à nos prières. Alléluia. La Bible déclare, Esther a dit, au-delà de vos prières, au-delà des lois, au-delà de ces siècles présents. Les siècles présents me présentent la mort. Les siècles présents nous présentent, bien-aimés, la loi qui peut écraser les peuples juifs. Mais moi, Esther, je ne dois pas me conformer à ces siècles présents. Je sais, il est écrit dans Romains chapitre 1er, que jeunes frères et jeunes sœurs, donnez vos corps comme étant les sacrifices agréables à Dieu, et par là Dieu agira à travers les corps donnés. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te solliciter? Si tu veux que Dieu puisse répondre aux prières de ta nation, si quelqu'un veut voir les oracles, le roi de Dieu, la puissance de Dieu, bien aimé, ce qui est valable, c'est de chercher une personne qui ira pour nous. Et la personne en question, c'est une sœur Esther. Alléluia. Esther me demande, le siècle présent est bourré par la loi. La loi est là. La loi parle. La loi est déjà là. La loi est déjà conclue. On nous parle que nous serons tous écrasés. Mais Esther dit, je ne serai jamais, je ne peux pas croiser les bras, je ne peux pas voir la situation et prier sans s'offrir. Esther me dit, la Bible déclare, si je dois périr, je périrai. Alléluia. Personne n'a dit à Esther qu'elle va périr. Mais Esther me dit, je dois offrir mon corps. Si Dieu va utiliser mon corps, si Dieu va ordonner que je puisse périr, afin que ma nation, afin que mes frères, afin que mes parents soient sous son abri, j'accepte de mourir et que par ma mort, plusieurs retrouvent la vie. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais te solliciter, ma soeur. La Bible déclare dans les livres de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a donné son Fils. Mais dans Romains chapitre 12, ce n'est pas la décision d'un père pour donner le corps de ses enfants. On ne demande pas à nos parents de nous offrir, d'offrir nos corps, mais on demande à ma génération de s'offrir nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand un jeune doit s'offrir, c'est la jeune Esther qui nous dit, moi je vais aller. C'est le temps, alléluia, de te rappeler. Jeune David, il est David. Parce que David aussi, le jour de Goliath, David avait dit que personne ne se tourmente. Moi David, j'irai me battre. Moi David, je vais aller face à la mort. Moi David, j'accepte de m'exposer devant Goliath, mais pour vous épargner de la loi, de ce que Goliath peut faire. Alléluia. Ma génération, ma famille ainsi que ta famille souffre. L'église corps de Christ souffre. Non pas parce qu'on ne prie pas, mais la souffrance qui accable notre génération. La souffrance qui pèse sur notre génération, c'est quoi? Bien-aimé, c'est le manque. C'est de ne pas avoir une sœur comme toi, une jeune sœur qui peuvent se livrer, qui peuvent livrer son corps pour la gloire de Jésus-Christ. Parfois l'Éternel pouvait sembler ne pas exaucer les prières d'Esther sans que Esther se livre pour, bien-aimé, entrer près du roi, près des rois, afin d'abroger ce que Naaman voulait faire pour son pays. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais te supplier. La parole de Dieu n'aura pas son efficacité si toi et moi, nous sommes les observateurs. Alléluia. J'en ai marre de te révéler les défauts de ma génération. Ma génération, nous sommes au stade de ne jamais accepter d'être vivant parce que les autres
été capable parce que les autres se sont sacrifiés pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais souligner? Esther nous rappelle une chose. Romains 12, du premier verset nous rappelle une chose. Ce n'est plus le temps de bénéficier les sueurs et les efforts de nos parents. Ce n'est plus le temps d'accepter que l'autre puisse souffrir pour nous. Ce n'est plus le temps de Jean 3,16, mais c'est le temps de 1 Jean 3,16. Dans le livre de 1 Jean 3,16, ce n'est plus Jésus-Christ qui doit souffrir pour sauver nos familles. Ce n'est plus le temps de dire Christ est capable de s'offrir, de mourir pour nous. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi et toi. Et la mort de Christ, c'était pour que toi et moi, nous soyons vivants afin de s'offrir au profit des autres. Je clôture, bien-aimé, pour te dire quoi? Esther, c'est toi et moi. Esther, devant la loi de Naaman, Esther me dit, Mardoché, qui est mon oncle, ne peut jamais offrir son corps. Mes frères en Jésus-Christ, les Juifs que nous sommes, personne n'est digne de ne pas lire Romains 12. Mais qui peuvent s'élever? Qui se livrera? Qui peuvent se donner pour que son corps soit le sacrifice qui peut attirer l'intervention de Dieu? Wandugu wapenzi, unapenda Mungu intervenire mfamilia yako, unapenda Mungu intervenire mtribi yako, unapenda Mungu asove jamaa yetu. Me acha nikwambie, sisi tutaomba, me wewe ujitoe. Toa mwili wako, wa ndugu wapenzi. Wengi wanatoa mwili ndani ya maombi, wengi wanatoa mwili ndani ya jene. Nani atatoa mwili wake udumu mbele ya madhabahu, iwe zabihu inayoitika kuteketea? Zabihu haina maisha. Bien, haleluya. Zabihu haina maisha. Maisha ya wengi inatokea mzabihu iliyoitika. Haleluya. Psaume 91, le verset de ma base. Psaume 91, la Bible déclare: celui qui demeure sur l'autel de Dieu, le sacrifice qui va demeurer sur l'autel, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure, bien-aimé, sous la chaleur, bien-aimé, de l'autel, sera, bien-aimé, la clé qui ouvre la délivrance de plusieurs. Alléluia. La Bible déclare, Esther s'est livrée, Esther s'est donnée. Et ma sœur Esther, à toutes les familles qui ont eu la révélation de donner le nom Esther à nos sœurs, que l'Éternel vous comble de bénédictions, mais que les Esther de nos familles puissent agir fidèlement. Esther, wewe hauitwe kuomba tu, wewe unaitwa kuomba na kujitoa purke matoleo yako. Wewe ukatoa mwili wako, Mungu wa mbinguni ataokoa jamaa nyingi. Haleluya. Vijana, wapi vijana watakaosema mimi ninajitoa? Wengine tuombe, sote tutaomba. Juu ya baba wangu wa kiroho, mie nitajitoa, nitafunga, nitajene. Watakaogusa mzazi wangu wa kiroho, atajua kama baba amezaa. Kanisa leo tuna haja ya wavijana Esther wanaosema kwenye baba hatafika, mie nitafika. Aux extrémités de la terre, ce n'est pas Jésus qui doit y aller, c'est toi et moi. Qui de notre génération dira je vais prier, je vais agir, je vais publier la parole de Dieu, je vais aller proclamer l'évangile du salut, je vais offrir mon corps pour que par mon corps je sois l'instrument qui publie la paix, qui réconcilie les gens, qui fortifie les gens, qui défend les multitudes, qui défend non pas le peuple, mais qui défend toute une population. Bien-aimés, qui peuvent s'élever, non pas dans la prière, mais qui peuvent s'élever après la prière, pour que par elle, par lui, nous soyons sauvés. Alléluia. Taifa ya Daudi ingeliweza kuwa na wafalme. Jamaa ya Daudi
ilikuwa na wakaka wanaojua mikataba za vita, wanaojua vala sari za vita. Me ilikosa kaka gani atashimama na kupigana na kutetea jamaa yao. Haleluya. Esta akasema, mie kama nitauawa, nitauawa. Esta, eske unaweza shimama tangu leo utoe mwili wako juu ya Yesu Kristo? Na wakati unatoa mwili wako, c'est sûr utajiprive na réseaux sociaux, utajiprive peut-être na vyote, utajiprive na benye dunia inapenda, pour que si benye tuko prive na neema ya Mungu, tupewe neema a travers wewe. Dada yangu, c'est sûr wenje uliuza chakula leo mjamaa, na chakula yenyewe uliuza tuliua, tukaipiga, tukaitokotesha, tukaikalanga, tukaipakula na tukakula. Leo tuko hai na leo tunashiba. Acha nikuje nikwambie, kwa kiwango ya mbingu, purke tupewe neema kutoka kwa Mungu, kwa nini haujitoe? Kwa nini hautoe mwili wako ndani ya jeûne? Kwa nini hautoe mwili wako ndani ya meditation ya parole? Kwa nini hautoe mwili wako dans les réconciliations déjà? Kwa nini hautolee saa zako kwa kutafuta kinaganaga nini Mungu anapenda juu ya ujana wangu? Nini Mungu anataka juu ya ujana wangu? Wengine walitoa mwili zao ndani ya kabumbu, leo wamekuwa wastari. Wengine walitoa mwili wao ndani ya muziki, leo wanakuwa wastari. Wengine walitoa mwili wao ndani ya usharati, leo wanajengea majamaa. Acha nikuje nikwambie, wale waliotoa ile mwili hawakushinde kitu, paske na uko na mwili, na mwili wako mwenye anakuambia uitoe ni mwenye yote. Wewe tolea mwili wako juu ya Yesu Kristo, na wakati unatolea mwili wako juu ya kudefendre jamaa yako, acha nikwambie, Mungu mwenye anapokea zabihu ya mwili wako anajua nini atafanya na wewe pour que wengi wakuwe huru. Alléluia. Je termine pour te dire, Psaume 119, les 140 jusqu'au 142e verset. Je cherche une génération, je me greffe dans toi ma sœur, et ensemble on peut s'élever et on peut dire, oui Éternel, ta parole est entièrement approuvée dans la vie d'Esther. Moi aussi je suis ton serviteur. Qui peuvent s'élever et prier avec moi pour dire, je suis petit et méprisé, je n'oublierai point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Dans Psaume 119, début du verset, dans Psaume 119, bien-aimé, depuis le 140 jusqu'au 142e verset, on nous démontre, on est petit, on peut être méprisé, mais on ne doit jamais oublier quelle est la recommandation de Dieu pour notre génération. Et l'unique recommandation, c'est quoi? C'est d'offrir ton corps. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta vie spirituelle, tu as connu ce Jésus-Christ. Tu es vivant pour la gloire de Christ. Christ s'est donné pour toi, mais Christ nous recommande de nous donner aussi pour lui. Qui dans ma génération peuvent s'élever et dire, ma famille peut être méprisée, mais moi je suis Gédéon. Je ne peux pas voir comment l'autel de Baal ravage ma génération et croiser les bras. Bien-aimés, qui peuvent s'élever et dire, ma famille ne plairait pas. Ne vous conformez pas aux plaies. Les douleurs, oui, les douleurs est là. La mort est là. La maladie est là. La pauvreté est là. Je ne peux pas m'offrir dans les péchés. Mais ce que j'aimerais vous dire, ne vous conformez pas dans ce siècle présent. Moi, je suis le modèle de Christ sur la terre. Si Christ est Jean 3,16, toi et moi, nous sommes les Esther avec 1 Jean 3,16. Esther s'est donnée à la place où Mardoché était là. Mardoché ne peuvent pas se donner parce que Mardoché était vieux. Mais Esther, jeune sœur, conformément à Romains 12,
qui nous est, bien-aimés, été donné selon la version Les Semères. La Bible déclare: je vous recommande donc, frères et sœurs, de ne pas voir ce siècle présent et fuir, de ne pas changer le nom de vos familles, de ne pas changer, bien-aimé, le nom pour faire boycotter le malheur de ta famille. Mais la Bible déclare: ma génération, nous sommes Romains 12. La Bible déclare: offrez vos corps comme étant les sacrifices qui donnent la vie. Offrez votre jeunesse en Jésus-Christ. Demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans les tourments. Demeurez dans la flagellation. Demeurez à la croix de Golgotha. Christ n'a pas fui la croix. Christ pouvait fuir, mais Christ a demeuré, bien-aimé. Abraham n'est pas Abraham sans son fils Isaac. Or, Isaac ne pouvait pas être Abraham, mais Isaac a fait que Abraham soit Abraham. Jeunesse, montons à la montagne de Moridja. À la montagne de Moridja, c'est la montagne où on est dans l'école de Dieu. Moridja veut dire l'école du Seigneur, bien-aimé. Et dans l'école du Seigneur, c'est la souffrance, c'est la mort qui agit à nous. Et la vie agit à nous. Si je dois mourir, j'accepte de mourir, mais je dois faire ma part. Je dois m'offrir pour abroger la loi de Naaman. Et Esther a gagné. Et Esther nous a donné ce que je clôture pour te dire. Esther chapitre 5, le 5e verset. La Bible déclare: le roi a donné l'aval. Le roi a donné à Esther ce que Esther l'avait demandé. Si tu donnes ton corps, tout ce que tu demanderas, Dieu le fera au compte de plaisir. Offrez vos corps pour l'intercession. Offrez vos corps pour Christ. Amen.